ceux qui disent que qu'est-ce que les manifestations, les plans d'action, eh bien, dites-leur tout simplement, regardez la communauté internationale. Et lorsque vous regardez la communauté internationale, et aussi ce qui se passe au palais d'Etoudi, vous comprenez que le régime Biya est en train de flancher, de trembler et même de se disperser. Bien que certains puissent encore exprimer parfois certaines idées comme si ils allaient rester au gouvernement, beaucoup de ministres sont inquiets et ne parlent même plus. Rares sont ceux qui font de sorties, qui sont même vus, et encore personne ne se fait remarquer, même quand il va au bureau. Maintenant plus, tout autour, ça ressemble à la fin. Lorsqu'on sent la fin venir, on commence à se préparer, à piller, à voler. C'est comme si le lendemain était incertain. À étudier, personne ne sera. Personne ne connaît de quoi le lendemain sera fait. Parce que non seulement il y a les pressions de la communauté internationale, mais aussi il y a des rapports qui arrivent. Des rapports qui accablent le régime Biya. Et ces rapports ont un lien aussi avec l'argent. Et cet argent, bien évidemment, est ce qui a fini par tuer Ali Bongo. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le régime Biya, on n'a que des pillages. Et on a aussi une débandade. Le directeur du cabinet civil, je vous ai dit, sa femme n'est plus au pays depuis. Ni sa fille. Croyez-vous que quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait que le régime tient les cordes, peut prendre de telles dispositions? Lorsque vous regardez actuellement Ferdinand Ngongo, plus de sourire, les visages sont fermés. Chez lui, tout le monde tient le chapelet pour prier. Je vous salue Marie. En ce temps, son épouse a fui. Est partie se réfugier à Genève. Vient parfois ici à Paris. Et elle-même, c'est une femme, qu'il faut-il le dire, risque d'être une véritable victime collatérale. Parce que, même avec son épouse, Ngongo ne libère pas. Je vais y revenir. Cet homme a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, quand on parle du Cameroun et l'état de santé financière du Cameroun, le Cameroun est déjà classé dans des abîmes, dans des tréfonds. Parce que ceux qui sont au palais ont complètement encerclé Biya, asphyxié Biya. Je ne dis pas ici
que Biya est une simple victime expiatoire puisque c'est lui qui a tout fait pour garder son pouvoir ainsi. Mais ce qui se passe aujourd'hui est exactement ce qui s'est passé au Gabon. Avec, bien évidemment, la famille présidentielle, la famille d'Ali Bongo, et particulièrement Sylvia Noureddine. Tout est bloqué au palais. Chantal Biya monte, descend, on attend. On voit tout simplement comment l'argent est en train de partir. Ils sont en train de faire sortir des sommes faramineuses du pays. Comment fera-t-on? Mais cependant, dans cette fuite, ceux qui narguent le peuple risqueraient demain voir comment tous leurs comptes sont bloqués. Le Cameroun a pris beaucoup d'argent à l'étranger. Mais regardez comment est-ce que c'est dépensé. Ceux qui ont un tout petit peu assisté ou bien regardé le procès qui se passe au Gabon risqueraient d'être surpris que c'est plus de 100 fois cela qui est en train de se jouer au Cameroun. On nargue le peuple. Vous vous rendez compte que alors que le peuple camerounais souffre, alors qu'on attendait des changements, qu'on ne nargue pas des gens, on a affrété un jet privé pour Brenda Biya pour venir vivre à Yaoundé, à l'hôtel Hilton. Et c'est le cabinet civil qui paye. Brenda Biya est venue avec sa brésilienne, a même pris d'autres nanas là-bas. Vous savez à combien s'est élevé seulement sa consommation de champagne et quelques nourritures? Nous ne parlons pas de ce que l'on appelle les suites qu'elle a bloquées. Brenda Biya, sur autorisation de Mbonda Yolo, instruction de Chantal Biya, a consommé pour 300 millions de francs CFA. On ne compte pas le jet privé. Et là, pendant que les Camerounais étaient en train de pleurer, vendredi 21 novembre 2025, Brenda Biya a repris un autre jet privé pour rentrer avec ses copines, laissant une ardoise de plus de 300 millions et disant que les autres copines vont continuer à vivre au Hilton le temps qu'elles voudront, peut-être un mois ou 2 mois. Voilà notre pays. Et vous allez voir des gens qui sortent, qui vont vous dire que c'est les accords coloniaux. C'est ça les accords coloniaux. Vous allez voir les gens qui vont sortir pour dire que les gens qui détruisent le Cameroun, c'est Maître Alice Com, c'est les autres, parce que c'est Maître Alice Com qui est venu avec les Tchélés. Voilà la fille du président de la République qui vient vivre avec les Tchélés, les Woubi. Imaginez ce qu'un jet peut coûter. Aller, retour, je ne prends pas. Je ne prends pas les locations des suites. Elle ne paye rien. C'est le cabinet civil. Elle a déjà parti.
On lui a demandé de partir. En ce temps aussi, Franck Biya, lui aussi, il est parti. Lui, alors, c'est la catastrophe. Voilà un type qui est devenu l'un des plus grands détourneurs, qui n'a jamais payé un centime pour les impôts et qui a bénéficié avec la complicité de son propre père. On va prendre de l'argent, on va voir la Banque mondiale, le FMI, on dit oui pour la restructuration et hop, on crée les OTZ. Les OTZ, c'est les coupons qui disaient là, taux zéro. Franck Biya se retrouve, on appelle, on dit tout simplement, le président a demandé que tu donnes ceci à ton fils. Et qui était là? Le ministre Abba Polycarpe. On va l'envoyer en prison. Lui, il est en prison. Franck Biya dort. Lui qui a bénéficié de 100 milliards. Franck Biya vit sur le dos du contribuable et a déjà détourné des centaines de milliards, créé des compagnies d'avions. Le Cameroun n'a pas d'avion. Hein. Il a des supermarchés jusqu'au Nigeria, à Abu Dhabi, partout, en île Maurice. Et tout ça, au moins depuis 2004. Donc là où Franck Biya seul est là, il pèse peut-être. Oh, de forêt a fait ceci, a fait cela, et tout, et tout, et tout. Il bouffe, il bouffe. Le voilà qui, lui aussi, il est parti. Parce que ces gens-là, ils ont vu ce qui s'est passé au Gabon. Mais sauf qu'actuellement, l'argent est maintenant contrôlé et on voit à peu près là où ça se trouve. Entre-temps, Chantal Biya, c'est elle qui gère tout avec sa touffe de cheveux. Elle n'est plus que la femme de Ali Bongo. Elle a déjà volé avant de venir à elle. Quand elle veut voler, il y a deux tuyaux d'argent. On cherche de l'argent et ils ont de l'argent. Hein. Les gens qui disent là, vous applaudissez et tout, et tout, et tout. Et on vous donne alors quoi? Les tuyaux, je vous ai dit qu'il y a un, son neveu, qui est l'intendant adjoint. Et l'autre, Bondayo, il est directeur du cabinet civil. C'est des milliards et des milliards. Donc, si vous gérez seulement 7 milliards par mois, imaginez ce que ça peut donner. Combien Chantal Biya a déjà récolté. Et d'ailleurs, je vais vous faire une révélation aussi la semaine prochaine sur l'un de ses comptes avec un prête-nom. Pas un prête-nom. Elle utilise le nom de sa fille, Brenda Biya. J'y reviendrai. Les gens sont au Cameroun. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont rien. Et tout et tout. Les voilà qui sont en train de manger là-bas. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour me dire encore 7 ans en exil. Vous n'avez pas honte? Vous voyez que je ressemble à quelqu'un ayant faim? C'est vous que je plains. Mais ça ne va pas beaucoup durer. Les autres disaient aussi la même chose. Mais quand c'est tombé, personne n'a échappé.
savez, la famille Bongo, parce qu'il faut toujours revenir sur ça. Avant de revenir sur ça, la famille Bongo faisait venir des étrangers. C'est comme ça aussi la famille Biya. Biya qui vous dit là que, oh machin, qu'il est panafricaniste et tout et tout. D'ailleurs, je vous ai toujours dit que le premier conseiller de Biya était l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun, Yvonne Omnes. C'est pour ça que vous avez toujours vu, il fait venir, machin et tout et tout. Et c'est la même chose avec Mwanda Yoro. Ils font plus confiance aux étrangers qu'à vous. D'ailleurs, regardez, il y a un Gabonais qui vient souvent là avec des femmes mbirasées. Il occupe le Hilton, il occupe le Mont Fébé. Les Gabonais viennent là-bas, ils viennent s'amuser. Sur le dos du contribuable camerounais, c'est Mwanda Yoro, le cabinet civil qui paye. C'est-à-dire vous et moi, notre argent. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont même pas pris l'exemple de ce qui s'est passé au Gabon, puisque là-bas, les Gabonais aussi faisaient venir des gens, ce soit les Béninois, les ceci et cela, les Français, les Anglais, les Chinois, et tout ça. Et ils formaient ce qu'on appelle la Young Team. Et dans cette Young Team, c'était pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller gnoxer, pour aller dans des hôtels. Ils arrivaient dans un hôtel, dans une boîte de nuit, 500 millions. Allez, tout le monde dehors, on reste là, on fait la fête. Au Cameroun, depuis 4 ans, il y a une Martiniquaise qui vit plus qu'un pacha. Parce qu'elle est l'amante de Mwanda Yoro qu'elle avait rencontré à Lyon quand il était étudiant. Cette femme s'appelle Marie-Victoire Pluton. Elle est martiniquaise. Mesdames et messieurs, chers Camerounais, allez au Hilton. Ressortez de là si vous allez continuer à dire Paul Biya Yop. De la même façon que Brenda Biya, les belles familles et consorts dilapident. Mais cette femme, elle confisque le jacuzzi. Elle n'est pas belle, hein? Elle n'est pas belle parce que vous savez que Mwanda Yoro, lui, n'a pas de choix. Il n'a pas de choix là. Voilà. Elle occupe d'abord, commençons par la chambre, depuis 4 ans. Elle occupe les chambres qu'on appelle au Hilton les alcôves. Donc c'est une demi-suite. Vous savez combien ça coûte par jour? 350 000 francs CFA. 350 000 par jour. Imaginez qu'elle est là depuis 4 ans. Et elle ne s'arrête pas là. Elle se lève, elle demande du champagne. Elle ne mange que du gambas avec du poivre, de pencha, sauté à l'ail de quoi là, avec des rondelles de ceci, cela. Après, on vient avec une sorte de bouteille de champagne. Là, elle mange au champagne, au vin. Oui, le vin, c'est le soir. Dans la journée, là, dès le matin, c'est du champagne. Du cristal. Ah oui, du cristal. Marie-Victoire Pluton. Et non, quand ça va au Cameroun, on a ouvert une ligne spéciale pour cette femme-là. À l'éducation de base. Qu'elle vient évaluer les formations des Camerounais, mais personne, on dit que où elle était adjointe infirmière, ou qu'elle était quoi, ou qu'elle faisait quoi dans un hôpital, et c'est elle qui vient évaluer. Au Cameroun. Pas en médecine, hein, mais elle vient évaluer les talents.
Et il y a une ligne spéciale, à peu près comme les Mbondayolo, se circulent sur la ligne 94, 65, 57. Éducation de base au Cameroun. Vous savez qu'au Cameroun, il manque de bancs, il manque de tableaux, il manque des salles de classe. Et une Martiniquaise vit au Hilton, sur le dos du contribuable camerounais. Et a une ligne où elle s'abreuve. Et dans tout ça, elle négocie les marchés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'appelle Madame Bondayolo. C'est comme ça qu'elle se présente. Parce qu'actuellement, qu'est-ce que Bondayolo a fait? Il a fait partir sa femme en France, puis il sort Tomé et Principe pour aller faire ceci et cela. Donc l'autre Marie-Victoire Pluton est devenue la femme officielle au Hilton. Au Hilton. Au Hilton. Quand, comme je vous ai dit, au jacuzzi, elle arrive là. Pour les massages, c'est avec du miel, avec le produit de quoi là, des dennes, avec les fleurs de lys mélangées à quoi de on ajoute du parfum, après on vient, on pompe de la vapeur. Et dans tout ça, le visage et même la peau ressemblent au caïman. Il n'y a rien sur ça. Elle monte, elle croise les pieds là-bas, vers de l'autre côté, elle regarde comme ça là, elle fait ça. Quand elle... C'est elle qui cherche les marchés. Elle contacte des hommes d'affaires. Oh, tu veux quoi? Tu as quelle affaire? Voilà, on va te demander 15%, je vais donner à mon mari, il va signer, ça va présenter au président et tout et tout. Marie-Victoire Pluton! Comme Brenda, c'est la même chose qu'elle fait aussi. Sa mère est décédée. En Martinique, elle dit à Mondayolo qu'il faut 500 millions. Parce qu'elle doit aller prendre la dépouille de sa mère, qui ne peut pas être enterrée en Martinique. Il faut que le corps soit près d'elle à Paris. Donc on va récupérer le corps en Martinique et on vient l'enterrer au cimetière de Montparnasse, non loin, pour qu'elle soit la voisine de Jacques Chirac. Ah oui, la mère de Marie-Victoire, Pluton, Pluton, Pluton. Vous voyez ressembler ça? Elle ne devrait pas s'appeler Pluton. Parce que quand on la voit marcher, son teint, elle ressemble plutôt au Python. Marie-Victoire Python. On est avec les Mercedes de la présidence. Ah! Zamboa. Ah! Elle change ça. Même le sac n'arrête pas, c'est quelqu'un d'autre qui arrête. Avec les petites pattes qui ressemblent à la libellule, les pattes dans la gauche, dans la droite. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que Mbondayo, lui, il est toujours derrière les petits pieds qu'on peut casser comme les spaghettis là. Elle est venue apprendre même à marcher avec le talon, les talons au Cameroun. C'est pour ça que tu vois les pieds même comme ça, tu ne comprends même pas. On ouvre la portière, elle va avec l'argent du pauvre contribuable camerounais. Et quand elle voyage, comme je vous ai dit, on ferme la porte comme la dernière fois pour sa mère. Elle est partie. 2 mois. Personne ne doit occuper cette chambre-là, cette demi-suite-là. Personne. Ça compte, ça compte. C'est le cabinet civil qui paye. C'est notre argent.
qui va comme ça. Donc, imaginez seulement ce que Chantal Biya a déjà. Ali Bongo, lui, il est arrivé au pouvoir en 2009. Hein. Imaginez depuis combien de temps Chantal Biya est là. Quand on te dit que la famille Bongo a pris, a volé plus de 4000 milliards. Aujourd'hui, le Cameroun est placé sur la liste grise du Gavi pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils ont tout fait pour dire que c'était du mensonge. Mais aujourd'hui, tous les éléments sont là. Tout le clan présidentiel du Cameroun est là. Dans cette liste. Des gens qui ont pillé le pays. C'est-à-dire que peut-être qu'on va même trouver que le budget, que l'argent de Chantal Biya avec Brenda Biya, sans pourtant oublier les enfants c'est-à-dire que ceux qui sont issus du premier mariage. Pas du premier mariage. C'est-à-dire que les ex, ils sont aussi dans des affaires. Que des milliards, des milliards, des milliards. Ouais, l'Afrique. L'Afrique. Mais un jour, ça finira. Ali Bongo, lorsque justement sa femme était devenue si puissante, lorsque son fils croyait que c'est lui qui allait prendre le pouvoir, c'est en ce moment que l'armée a frappé. Oligui a frappé. Que ceux qui, aujourd'hui, croient qu'ils sont en train de commander au palais, que les Mondayolo qui font les promotions et machin et tout et tout. Mondayolo a été au Gabon. Ses amis sont au Gabon. Même si Oligui, c'est Oligui qui a donné le premier message à Biya. Vous n'avez même pas analysé ça? Oligui était en train de faire un pied de nez, un appel de balle. À qui? Aux officiers de l'armée camerounaise. Que moi, je n'ai pas laissé passer la chance. Ali Bongo était en train de voler l'élection. Je l'ai dégagé avec toute sa famille. Et par la suite, Biya m'a reconnu. C'est pour ça que je lui dis félicitations. Il n'était pas en train de féliciter Biya. Il était en train de s'adresser aux officiers. Que maintenant, je parle d'égal à égal à Biya. Et c'est Ali Bongo que hier, je m'alignais derrière. Je voyais comment ils étaient des milliardaires. Même son fils, le fils d'Ali Bongo, lui donnait des instructions, il s'inclinait comme ça. Comme Franck Biya aujourd'hui. Comme Chantal Biya aujourd'hui. Comme Brenda Biya aujourd'hui. Qui arrive, prend des jets privés, les hôtels, les ceci, les cela. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Peut-être comme vous étiez trop occupé là, Chantal Biya. Je sais que tu es déjà connecté, on t'a déjà dit. Tu as vu ce qui est arrivé à ton amie Sylvia. Franck Biya, Brenda Biya, les Franck Hertz là. Vous avez vu ce qui est arrivé à la Young Team? Ils étaient aussi jeunes, non? Avec leurs amis étrangers, non? Comme toi aussi, tu viens avec les étrangères là. Les Brésiliennes, les Congolaises, les ceci et les cela. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et avec Issa Kioma, actuellement à vos trousses, sachez aussi que toute la communauté internationale, les organisations des droits de l'homme et surtout la DGS vous contrôle. Vous êtes sur des listes noires. Mais pour l'instant, avant d'y arriver, juste pour vous dire,
rira bien qui rira le premier. Quand vous êtes en haut aujourd'hui et que vous abusez, quand vous ne voulez pas partir et que vous ne faites que voler, quand vous ne faites qu'accumuler des richesses, vous finirez toujours par le payer, par être humilié. Et là, le peuple et la justice sera en train de vous tenir. Vous ne serez plus que là pour demander pardon. Alors qu'avant, c'est les autres qui s'humiliaient, que vous humiliez et qui vous demandaient pardon alors que c'est vous qui étiez le malheur de leur vie. La roue tourne. Rappelez-vous de la formule du célèbre intellectuel, philosophe, inventeur, créateur, richissime, fondateur de Vision Mille Collines, Amourou Belinga. N'oubliez pas sa formule qui disait, je cite, n'oubliez pas que le monde peut changer. Voici ce qui pourrait changer pour vous. Pour ma part, je demande pardon au peuple gabonais pour ces montants perçus. Voilà le directeur du cabinet adjoint. Et ces montants et ce que ça m'a permis d'acquérir. Qui avait 6 jets privés pour lui seul. Du peuple gabonais. Merci, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie. Autant d'Oumbia Gabin. La seule chose que je puisse dire, c'est que... Le voilà. Ce qui était il est vrai que j'aurais commis un acte répréhensible, quand bien même ma hiérarchie était informée. Je m'en tiens parle vite, bandit, à la cour, et je sollicite également l'indulgence de la cour. Ah, j'ai ok. posé des actes, je reconnais. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais je pense que la responsabilité, elle est personnelle. Si jamais je dois payer seul. Ma famille n'a pas besoin d'être impliquée dans ça. Je voudrais ici remercier la justice gabonaise. Tu remercies la justice gabonaise de m'avoir rendu justice. Ok. Elle n'est pas encore rendue. Bientôt, elle sera rendue. Pour pouvoir me rendre justice, je veux dire, même si cela est tardivement fait, parce que ça fait 2 ans que je suis incarcérée. Et je voudrais demander aussi pardon pour mon beau-fils, si seulement il a posé des actes, parce que je ne peux pas confirmer. Ne confirme pas. Je voudrais demander tout l'argent là venait d'où? Les jets, les hélicoptères, les machins. Je voudrais également ici et maintenant les immeubles. Demander sincèrement pardon au peuple gabonais pour tous les errements, pour tous les manquements observés tout au long de l'exercice de mes fonctions. Je sais que j'ai vraiment déçu, parce que consciemment, personnellement, je sais que j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû mieux faire, et je n'ai pas été à la hauteur des espoirs qui étaient posés sur moi. Et pour cela, je demande à l'ensemble du peuple gabonais de bien vouloir me pardonner. Tout le confort qui nous avait été octroyé était au détriment du peuple gabonais. Et donc, je demande pardon au peuple gabonais. Tout n'a pas été fait, on aurait pu mieux faire. Et pour cela, humblement devant vous, à ce niveau, je demande pardon au peuple gabonais, parce que j'ai appartenu à un système, à de multiples gouvernements, puisque la plupart des gouvernements étaient l'émanation, n'est-ce pas, du Parti démocratique gabonais. Et je dois donc, avec la plus grande humilité, demander pardon au peuple gabonais.
je m'adresse à vous, mais à travers vous, je souhaite m'adresser au peuple gabonais, à qui je demande humblement pardon. 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 J'ai appartenu à un système que j'ai servi avec loyauté et zèle, sans avoir tous les tenants et aboutissants. C'est au peuple gabonais qu'il a été fait grief. J'ai personnellement bénéficié des largesses de l'ancien système, comme il a pu être fait mention dans les différents PV que vous avez. Je souhaite mettre à disposition de la justice et de l'État gabonais l'ensemble des biens numéraires comme physiques qui ont découlé de ces différentes largesses. Je voudrais demander profondément et sincèrement pardon au peuple gabonais et je remets tout entre les mains de la justice. Je tiens à présenter des excuses si jamais j'ai pu choquer ou autre par mon attitude ou par certaines de mes réponses. Mais il faut comprendre qu'on sort, n'est pas encore sorti, mais qu'on a vécu une épreuve qui était difficile. On a bien évidemment des fautes à expier. Et pour ça, je demanderai pardon à l'ensemble de la population. Vous savez, quand vous êtes en haut, vous croyez que rien ne peut vous arriver. Oui, Chantal, aujourd'hui, c'est toi qui commandes. Tout comme Sylvia, qui défaisait des ministres. Voilà que le peuple gabonais a supplié Sylvia de faire que Ali Bongo aille se reposer. Sylvia a refusé. La criserie du pouvoir, la mégalomanie, alors qu'elle avait des biens à l'infini. Elle voulait toujours le tapis rouge, tout comme toi et tout dit. C'est toi aujourd'hui qui décides. Ce sont tes enfants qui font beaucoup de bruit. Mais sais-tu ce qui va arriver? Parce que l'étau ne fait que se resserrer. Oui, vous avez beaucoup volé. Et on vous a demandé de partir, de libérer le peuple camerounais. On vous aurait pardonné, on vous aurait oublié. Mais vous êtes décidé à narguer. Vous dites que Etoudi, c'est votre propriété. Que lui, Biya et toi, vous resterez là avec l'Ngongo. Tu vas continuer à ordonner. Mais le problème, c'est que peut-être tu n'as pas regardé comment Sylvia, lorsqu'elle était devant des magistrats, des gens qui s'abaissaient devant lui, devant elle, était devenue si petite. Même si aujourd'hui elle a fui en disant merci à Oligui, même si Ali Bongo a fui, où est encore la liberté? Où encore la dignité? Oui, comme la femme de Ben Ali. Tout est vraiment terminé. Vanité de vanité. Qu'allez-vous faire avec autant d'argent volé? Vous n'êtes pas rassasié? Eh bien, écoutez un peu. Lorsqu'on fera les réquisitions, le procureur de la République, parce qu'on vous poursuivra partout pour des biens mal acquis, et parce que vous êtes déjà inscrit sur la liste du Gavi et de tous les services de blanchiment d'argent et de terrorisme, de financement du terrorisme, imaginez que vous serez un beau jour sortant de l'avion kidnappé. Et après, regarde tout ce qui précède. J'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à votre cour criminel bien vouloir condamner M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, à 20 ans de réclusion criminelle
et à 100 millions de francs CFA d'amende. Ordonner la restitution des sociétés civiles immobilières Tercera et Blue Rivage à leurs gérants fondateurs respectifs. Ordonner la confiscation intégrale au profit de l'État de tous les avoirs bancaires gelés par le juge d'instruction spécialisé, de tous les comptes bancaires identifiés, des biens meubles et immeubles tels que les aéronefs, les actifs hôteliers et immobiliers, l'hôtel Onomo, le complexe Mayena, l'hôtel Radisson Blu, l'hôtel Gamba. Confisqués toujours au profit de l'État gabonais, les actifs pétroliers et miniers suivants: les champs pétroliers Sardine et Olowi, la société Noga Mining, les actifs à Delta Synergy, à Seka Cadiz et à BGFI Holding Corporation, les biens immobiliers et résidences privées, un palace 6 à Charles Street, accompagné de 2 appartements aussi dans le même quartier, un palace à Marrakech, une maison à Rabat, la résidence NAM située à Libreville, d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les financiers détenus dans les structures suivantes, hors exclusion express indiquée. À l'étranger, vous avez la société Lou Lamaiti, au Royaume-Uni, la société Lekoli Lamaiti, Royaume-Uni, la société M9 Investment, au Royaume-Uni, la société Crystal Spring Management, qui porte la résidence de Londres comme structure de détention, la société Teke, au Royaume-Uni, la société Lewal, au Royaume-Uni, la société Mikasa, au Royaume-Uni, la société Artesia, aux Émirats Arabes Unis, la société Lewal, aux Émirats Arabes Unis, Atelier Valentin Bouvet, société Le Maire Tricofet, cabinet d'architecture Saoti, DS Logistique, société Morgan Mallet, Maison Tirel, de Salvano Del Béné, Cercle Rouge SA, Agencement Paul Champ, Artesia Holding, Lewal Investissement et toutes les structures assimilées, société Forafi, société Jet Magic, au Gabon, SCI Martin Pêcheur, SCI Sab, SCI Issa, SCI Stellar, SCI Athena, SCI West LG, SCI Pegasus, SCI Amboé, Nomba, SCI Mars, SCI Noura, SCI Lilia, SCI Africa Dream, SCI Telus 1 et 2, SCI Balbona, SCI Green et 14, SCI Paradig, École Ruban Vert, Société Sana Investment, Société Jerry, Société Nile Engineering, Aquarius SA, Capella SA, Alpha Century Mining, Aelis Voyage, SCI Ingia, Société Osa Finance, Société Omega, Société Media Invest, Société Civile Immobilière Avorbam, SCI MU, SCI Alliance, Groupe Evolus, APC, SIVA, Excellium, etc. Condamné solidairement, Madame Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin a remboursé à l'État gabonais la somme de 4 milliards 402 millions de francs CFA. Sur la constitution de partis civils, je m'en remets, Monsieur le Président, à votre sagesse habituelle. Monsieur le Président, au-delà des peines, il y a la symbolique. Ce verdict ne sera pas un châtiment, il sera une délivrance. Car la justice, lorsqu'elle s'élève contre la corruption, n'est pas la vengeance des hommes, elle est la mémoire de la République. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez la possibilité de réparer ce braquage, la République. De dire que plus jamais, l'État ne sera plus pris en otage, de rendre à ce pays sa fierté, sa dignité et sa foi en lui-même. Ce jugement ne concerne pas 2 accusés, Monsieur le Président. Il concerne également des générations entières. Alors, au nom du peuple gabonais, au nom des travailleurs qui se lèvent tôt, Monsieur le Président, au nom des jeunes qui espèrent,
au nom de nos anciens qui ont tant donné à ce pays, je vous dis avec gravité, rendez la justice. Pas une justice de surface, mais une justice d'exemple, Monsieur le Président. Une justice qui ne tremble pas devant les puissants. Une justice qui répare, qui réconcilie, qui reconstruit, Monsieur le Président. Que la loi s'applique sans haine mais sans faiblesse. Que la République se relève sans orgueil mais sans complaisance. Et que le verdict de ce jour, Monsieur le Président, fasse trembler jusqu'aux fondations de la corruption. Car ce jour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ce jour où la justice du Gabon aura frappé à la porte de l'histoire, ce sera celui où enfin la République aura retrouvé son âme et son honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Émouvant, et pourtant ce n'est pas du film, c'est deux individus, une maman et son fils. Vous imaginez qu'ils ont volé tout ça à la fois? En ce moment précis, que le... Oui, m'excusez. Vous vous rendez compte? C'est une seule famille. Même pas une seule famille, c'est deux personnes. Parce que je ne vous ai pas mis les autres. Qu'est-ce que Chantal a déjà fait? Rien. Et le Cameroun est bloqué parce qu'elle utilise des pions. Des pions comme les gangos. Vous allez voir. Notre pays aujourd'hui figure dans la liste grise du Gavi. Malheureusement, c'est un énorme rapport que je ne peux pas totalement vous lire parce que le temps me fait défaut. Là-dedans, vous allez voir que dans ce rapport, qui bien évidemment aussi concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qui porte aussi la griffe de la DGSE, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Extérieure française, ils avaient passé le temps à vouloir dire que non, ça n'existe pas, et tout et tout. Or, nous sommes allés refaire une enquête, et on a constaté que c'est beaucoup plus grave que ça. Que ce qu'on dit, que ce qu'on reproche au Cameroun. Parce que les responsables du Gavi avaient fait une descente au Cameroun déjà en avril 2023. C'était juste après l'assassinat de Martinez Zoko. Et leur préoccupation, c'était par rapport justement aux industries extractives. Et il y avait qui derrière, vous le savez également, il y avait le ministre des Mines, Dodon Ndoké, qui était de l'Est et qui devait être secrétaire général à la présidence. Qui a bloqué cette nomination? Ngongo et Chantal Biya. Parce que c'est lui, Dodon Ndoké, qui avait fourni des renseignements et surtout des rapports clairs du Gavi au Gavi. Comment est-ce qu'on détourne l'argent du pétrole du Cameroun? Comment on extrait des minéraux? Et les enfants de Chantal étaient dedans. Et Chantal a utilisé Ketia Cortez pour éliminer celui-là, Dodon Ndoké. Regardez que Dodon Ndoké est mort en même temps que a été assassiné à la même période que Martinez Zoko, avec un écart d'une semaine. Il n'y a jamais eu d'autopsie. Tout est resté tranquille comme ça, et il n'y a plus jamais eu de ministre des Mines. On a plutôt fait que oui, quelqu'un va assurer l'intérim. Pendant ce temps, les enfants de Chantal, toute la famille et tous ses amis, ils sont en train d'exploiter des minéraux. Le Cameroun n'est donc plus viable. Et on trouve que le Cameroun finance donc effectivement le terrorisme. Parce qu'ils ont déjà terriblement de l'argent. Et quand on voit ça, parce que ce rapport est terriblement énorme, il me faudrait peut-être 2 heures pour le lire. Mais en résumé, c'est pour vous dire que ces gens ont été impliqués
Et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs vu qu'elle n'a pas beaucoup recruté Martinez Zogo. Parce que ça arrangeait tout le monde. Qui est le président de l'ITIE au Cameroun? C'est lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé, qui sort avec une autre bandite qui est dans l'ITIE depuis 2008. L'ITIE, c'est Ababa qui avait voulu, parce que le Cameroun, on disait non, il manque de transparence, donc à partir de là, vous ne pouvez même pas avoir des crédits à l'étranger, des emprunts. Vous ne pouvez non plus attirer des investisseurs. Donc il fallait que le Cameroun fasse partie de l'ITIE. C'est-à-dire que pour la transparence des industries extractives du pays, donc les mines, le pétrole et tout et tout. Donc, c'est la famille présidentielle qui gère ça. C'est Chantal Biya qui gère ça. Et même quand on parle de la SNH, qui est président du conseil d'administration là-bas, c'est Ferdinand Ngongo. Et son nom se retrouve donc parce que justement l'ITIE également, c'est que dans ces crimes organisés, parce que Martinez avait dénoncé des détournements, et parce que aussi Dodo Ndoké lui avait remis des documents. Donc que ce soit donc quelqu'un comme Amouk Belinga, qui était le noyau de ces détournements, que ce soit Mondayolo, que ce soit Motazé, je dis bien qu'il est le président de l'ITIE Cameroun, mais qui ne parvient pas à fournir des rapports, parce qu'il y a d'énormissimes détournements. Mais quelque chose est très important et très intéressant dans ce rapport, qui va servir à Issa Chiroma, qui va servir à Alice Com, qui va servir aux avocats, ou plutôt qui sert déjà aux avocats. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui disent là que qu'est-ce que Issa Chiroma a fait, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas là où ça viendra. Parce que quand on parle de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, ça prend une autre portée. Parce que derrière, il y a une enquête qui a été ouverte. Et dans cette enquête, le Cameroun est parti de la liste rouge à la liste grise. Donc c'est déjà le dernier niveau. Mais dans cette enquête, comme je le disais, il y a des choses qui ressortent. Les acteurs du blanchiment, il peut y avoir, il y a des gens comme Amouk Belinga, ça ne pouvait pas manquer. Il y a lui, Paul Motazé, ça ne pouvait pas manquer. Et il y a Ferdinand Ngongo, ça ne pouvait pas manquer. Mais il y a un autre nom que les gens ne connaissent pas beaucoup. Son nom, c'est Saya Amin Koké. Bien évidemment, si vous cherchez ce nom-là, vous faites dans tous les moteurs de recherche, vous n'allez pas retrouver ça. C'est le prête-nom de Chantal Biya. Oui, c'est le prête-nom de Chantal Biya. Et ce prête-nom, c'est quelqu'un qui est du Septentrion, mais qui est né en Nangaïboukou. Et son vrai nom, c'est Mustapha Saya Kaïgama. Il est né le 4 août 1981 à Nangaïboukou. Il a une licence en économie monétaire et bancaire qu'il a obtenue à l'université de Ngandir en 2001 et une maîtrise en économie de gestion à l'université catholique d'Afrique centrale. Ce monsieur qui passe avec le sobriquet de Saya Amin Koké, qui gère les intérêts de Chantal Biya. Donc c'est un prête-nom, c'est un faux nom qu'il donne là. Mais son vrai nom, je vous ai dit, c'est Mustapha Saya Kaïgama. Il est devenu député. Puis, à l'Assemblée là-bas, il est en même temps président du groupe d'amitié Argentine-Cameroun, trésorier du réseau parlementaire pour la diaspora et les collectivités décentralisées. Vous voyez, partout là, il y a de l'argent et tout et tout et tout.
Vous avez vu qu'il est déjà trésorier. Hein? Vous avez vu sa formation déjà. Il est président aussi du comité départemental de suivi et d'exécution physico-financier et des projets d'investissement public. Et puis dans le Mbamekim, c'est le boss là-bas. Voilà le gros trou par lequel le réseau, par lequel passe, qu'il est spécialiste dans l'évasion fiscale et le blanchiment. C'est lui le cerveau. C'est lui le cerveau. Parce que c'est incroyable. Et vous savez que dans cette évasion fiscale, dans cette évasion et ces blanchiments, il y a une banque que tout le monde connaît. Ou d'ailleurs, Amoukbeliga lui-même, il a un compte. Afriland First Bank. C'est quand même un grand intellectuel. Il est très calme. Mais d'ailleurs, vous avez pu voir que la dernière fois, c'était un gros scandale. C'est la banque de... Comment on dit? Jean-Paul. Afriland First Bank. Vous avez vu que dernièrement, cette banque était citée dans les affaires avec Mbapou, le contre-amiral Fouda, que l'argent partait du Cameroun, finissait au Sénégal, empruntait les voies et quoi. Cette banque est très importante pour le régime Biya, pour la famille Biya. Parce qu'en réalité, c'est aussi un instrument par lequel on passe toute la famille Biya. Parce que derrière ce monsieur, qui est pourtant calme en apparence, qui est milliardaire, il y a non. C'est Franck Biya. Vous allez dire comment ça? C'est Franck Biya. Parce que vous savez que Afriland First Bank a d'abord déjà eu un problème avec les États-Unis. Parce que sa filière au Congo avait ouvert le compte à quelqu'un qui était interdit d'avoir même un compte qui était sous sanction des États-Unis. C'est un juif. Je crois qu'on devait l'appeler Oudan, quelque chose comme ça. Mais comment il est arrivé à ouvrir le compte à Afriland First Bank alors qu'il était sous sanction? Il est juif. Ça vous dit quoi? Ganga, Bir et les juifs. Donc il est passé par le Cameroun. Ils ont ouvert ça. Rien que l'argent qu'il a fait sortir de l'État congolais. Vous avez suivi un gros dossier au FMI qui disait que l'État du Congo avait dissimulé les dettes. Que la dette était astronomique. Posez-vous des questions. C'est parce que ce monsieur a été utilisé et il est dans le réseau de francs Afriland First Bank également. Mais bon, peut-être que qui, bien évidemment, n'est pas le FEMAN, n'est pas ceci et cela, il n'est pas, voilà. Mais le problème, c'est que le régime Biya sait utiliser ces relations. Vous allez vous rendre compte. Qui était directeur d'Afriland First Bank? À Yaoundé. Alamine Ousmane Mey, dont il vient de la société civile. Boum, il est entré dans le gouvernement. Qui l'a mis là-bas? C'est Franck Biya. Ministre de l'économie, ministre des finances.
Il était d'abord ministre des Finances pour devenir ministre de l'économie. Et puis, ils vont le chasser croisé avec lui pour le montasser. Voilà comment notre argent à Lamine Ousmane Né. On a fait sortir son frère là, Boubacar Ousmane Né. C'est une clé du régime de la famille présidentielle de Paul Biya. Il y a des gens qui n'ont pas compris une chose. Les félicitations de Déby Mahamat. Mais non. Les félicitations ne sont pas seulement politiques. Mahamat, c'est le grand ami de Franck Biya, même si il y a eu un petit foie, mais ils ont des intérêts communs. Qui est parti installer Afriland First Bank au Tchad. C'est Franck Biya. Comme je vous ai dit que, à l'instar de Dan Gutler, la famille Biya s'est positionnée, c'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé le réseau de blanchiment que les gens qui disent là que oh, c'est on va s'occuper des jeunes de ceci et ça. Ils sont là pour leur argent, pour leur intérêt. Et ils sont là pour devenir, je ne sais pas où ils vont devenir là. Parce que ce qu'ils ont déjà volé dépasse 50 fois le budget du Cameroun. Hein. 50 fois minimum. Rien que pour Franck Biya. Peut-être pour Chantal Biya, là, c'est 800 fois le budget du Cameroun. Donc, je voulais vous dire que les gens ont été surpris que, mais comment est-ce qu'il se précipite à féliciter Biya alors que Issa Chiroma est beaucoup plus proche de lui, au Cameroun, ils sont des nordistes, ils sont tous des musulmans et tout et tout. Non! Franck Biya s'était rendu au Tchad. 23 novembre 2022. Il était accompagné de qui? Il était accompagné de son bras droit, Nguéou. Et il était aussi accompagné du fils adoptif de Pokam, Kemonye, le directeur, qui est le directeur de Afriland First Bank. Comment il s'appelle ce jeune-là? Célestin Guela Simon. Donc, ils ont implanté Afriland First Bank là-bas. Nous sommes là. Vous croyez que ces gens-là sont là pour nous servir ou pour vous servir? Ils sont là pour se servir, pour vous nuire. Parce que l'ardoise que les Camerounais devraient payer. Mais sauf que, on ne sait jamais. Quand vous voyez beaucoup d'affaires là, les Glencore, est-ce que vous avez vu que ça a chauffé? Rien. Parce qu'eux tous ils sont impliqués. Le pétrole et tout le reste, ils y sont. Et d'ailleurs, Akere Mouna qui a eu à suivre ça, d'ailleurs tous les scandales, ils y sont. Ils vont créer un port là, Kribi et manger, tout ça. Après, on ne comprend rien. Ils dépassent de loin. Les gens l'ont déjà volé 200 fois. Plus que la famille Bongo. Voici ce que Akere Mouna, qui bien évidemment aussi connaît le rapport Gavi. Parce que je vous dis que c'est
très très grave ce qui se passe au pays. Une arithmétique impossible. Le pillage systématique des ressources du Cameroun, de l'or au pétrole, les disparités vertigineuses dans le commerce de l'or entre les nations africaines et Dubaï sont la signature d'un système sophistiqué de captation de l'État et de corruption institutionnalisée. Le cas désormais célèbre et machin et tout et tout et tout. Une étude de cas au Cameroun, par exemple. Ah, il faut que je parle de ça. C'est beaucoup. C'est une honte pour notre pays et pour le secteur pétrolier où tout est opaque et où il y a le fiasco de la Sonara, il y a la SNH, il y a la SNH CSTAR à Kribi, et il y a des détournements massifs. Mais comme on dit, rien n'est éternel. Vous pouvez être puissant aujourd'hui, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus puissants que vous. Et c'est ce qui risque de couler, le régime Biya. Avec Donald Trump, qui regarde, qui observe, et qui a déjà envoyé un ultimatum.